Alors, coucou tout le monde, je reviens pour la suite de la vidéo de ce matin. Comme je vous avais montré que je préparais ma génoise à la vanille. Donc voilà ma génoise. Après la cuisson et une fois que c'est refroidi, j'ai coupé ma génoise en deux, mon gâteau en deux, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. C'est très bon ça. Oh là là, miam miam. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais imbiber mes deux morceaux de gâteau avec du rhum. Ensuite, vous voyez mes langues de chat, c'est ce que j'utilise comme gâteau. J'avais la boîte tout à l'heure en main, je ne sais même pas où est-ce que je l'ai mis. Ah, mais je l'ai déchiré. Voilà, je l'ai déchiré. Bon. Il y a pas mieux. Donc c'est ça là. J'ai déchiré la boîte. Oh là là, j'ai pas pensé à garder la boîte pour vous montrer. C'est dommage. Ça sera pour une prochaine fois. Donc voilà, ma génoise, elle est cuite. Elle est toute refroidie. Voilà. Toute moelleuse et tout. Donc maintenant, je vais imbiber mon gâteau, mes deux morceaux de gâteau de rhum. Alors moi, je mets pas beaucoup. Je mets juste une cuillère. Hein. Comme vous pouvez le voir là, je mets juste une cuillère que j'imbibe. Voilà. Je mets partout. Hop. Ensuite, je vais mettre de l'autre côté également. Mais sachez que quand j'imbibe mon Mont Blanc de rhum, vous n'allez pas prendre le goût du rhum purement, hein, c'est-à-dire comme quand vous buvez un petit punch, comme vous buvez un petit punch pour, euh, pour avoir bien chaud et tout, un petit punch au citron et tout. C'est pas comme ça hein, que vous allez sentir le goût, c'est juste, voilà, c'est comme ça, donc c'est pas autrement au fait. Donc voilà, c'est comme ça et voilà quoi. Donc maintenant que j'ai terminé d'imbiber mes gâteaux avec le rhum, maintenant je vais vous montrer comment je prépare ma crème au coco pour pouvoir mettre ma crème au coco à l'intérieur de ma génoise et par-dessus mon gâteau pour faire la décoration finale ensuite. Alors voilà, je vous montre ma casserole. Alors ma casserole bien propre. Par contre, c'est important d'avoir une casserole propre pour faire la crème au coco. Parce que, voilà. Donc voilà, j'ai déjà mis mon lait de coco dans ma casserole que je vais commencer à faire chauffer. Voilà. Alors, pour vous montrer la marque que j'utilise en général, c'est celle-là. Je préfère celle-là de préférence, le lait de coco Coconut Milk. Donc ça, je l'achète chez l'hindou là, je sais pas, les pack comment ils disent leur truc là, je sais pas. Bon bref, alors ensuite, il me faut de la cannelle avec de l'anis. Je sais pas comment on appelle ça autre part, mais moi c'est de l'anis qu'on appelle ça. Hein. Ce sont les paquets comme ça, je vais vous montrer les paquets. Voilà. Dessus c'est écrit badiam, mais je pense que c'est la langue indienne. Parce que c'est chez l'hindou que j'achète aussi. Ou alors chez le chinois, hein, vous pouvez trouver. La cannelle, tout le monde la connaît. Donc, c'est ce type de paquet que j'ai acheté aussi chez l'hindou. Je crois que c'est indien également. Voilà. Cannelle. Bâton de cannelle, hein, de préférence, pas de poudre. Ensuite, je vais utiliser de la maïzena pour épaissir ma crème. Pour me donner une crème. Donc, je suis obligée d'utiliser de la maïzena que j'ai déjà préparé dans ce verre là. J'ai mélangé le lait de coco, un peu de lait de coco que j'avais mis de côté et que j'ai mélangé avec la poudre de maïzena. Je vais utiliser également du sucre. Et enfin, je vous montre mon dernier ingrédient qui est le sel. Oui, le sel, ça donne un petit goût, c'est un petit arrière-goût qui est très... En tout cas, vous allez essayer et vous me direz ce que vous en pensez. Donc du coup, là, la cannelle et l'anis, que je vais les rincer d'abord hein, parce que moi je mets pas mes épices comme ça dans tout ce que je fais, je mets pas comme ça, je les lave avant toute utilisation. Donc je vais les rincer à l'eau, je les ai rincés, maintenant je les rajoute à mon lait de coco qui est en train de commencer à mijoter. Voilà, ça va commencer à bouillir hein. Je rajoute mon sel, je rajoute du sucre
Par contre, pour le sucre, à vous de doser, hein, parce que le sucre, il y en a qui n'aiment pas trop sucré. Donc, à vous de doser le sucre en fonction de ce que vous... En fonction du goût que vous souhaitez, en fait. C'est comme vous voulez. Ensuite, je remets tout ça. Hop. Voilà. Maintenant, je laisse bouillir mon lait de coco jusqu'à ce que la cannelle et l'anis puissent s'imbiber dans le lait de coco. C'est-à-dire ça va donner une petite couleur jaune ou une petite couleur marron, un truc comme ça. Donc, je laisse le temps pour que la cannelle et l'anis puissent bien déteindre dedans, puissent bien lâcher la couleur, donner du goût au lait de coco. Et ensuite, je vais pouvoir verser ma crème que j'ai verser ma maïzena et mon lait de coco que j'ai déjà préparé afin d'obtenir ma crème. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors voilà, ça a commencé à bouillir, ça a pris une petite couleur. Maintenant, je vais verser la crème que j'avais préparée. Par contre, pensez à verser d'un coup. Si vous versez petit à petit, ça va faire des grumeaux et ça sera pas du tout bon. Donc, versez d'un coup et remuez en même temps pour obtenir votre crème, qu'elle n'ait pas de grumeaux, qu'elle n'ait pas de graines. Voilà, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Et à feu doux surtout. C'est important ça, à feu doux. Là, ça commence à me donner une petite crème. Voilà. Et ensuite seulement, vous pouvez monter le volume. Une fois que vous... Aïe, je me suis brûlée. Zut. Voilà. Là, j'ai augmenté le volume de mon feu. Vous voyez ce que ça donne déjà? Voilà. Par contre, il faut rester près du feu à remuer parce que sinon, vous allez perdre le... Sinon, vous allez avoir des grumeaux, oh là là, des cailloux, oh là là. Ça sera pas bon après pour mettre sur le gâteau. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà. Alors, j'allais oublier de vous dire, pour éviter que votre famille, vos cousins, cousines, pour les éviter de manger des morceaux de cannelle ou d'anis, vous prenez une passoire et vous faites passer votre crème dans une passoire ou dans un chinois, parce que chacun prononce ça à leur manière, soit dans un chinois ou dans une passoire. Moi, j'utilise une passoire pour enlever justement les morceaux de cannelle, pour éviter que les gens mangent de la cannelle pendant qu'ils dégustent leur gâteau. Donc voilà, c'est fini. J'ai fini ma préparation, j'ai fini ma crème, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, j'ai terminé ma crème au coco. Voilà. Donc là maintenant, j'attends que ça refroidisse pour pouvoir m'occuper de mon gâteau ensuite, pour pouvoir décorer mon gâteau. Donc, je vous dis à tout à l'heure ou à tout de suite non, à tout à l'heure plutôt. On va attendre que ça refroidisse parce que là, vous voyez la fumée qui sort déjà. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la décoration finale de mon gâteau. De mon Mont Blanc. À tout à l'heure, les filles. Alors, voilà. Ça a refroidi. Donc, j'ai mis mes langues de chat tout autour de mon gâteau. Comme vous pouvez le voir. Alors, pour... la surface, je rajoute le reste de ma crème au coco. Je rajoute le reste de la crème. Ce que je voulais vous dire aussi, si vous aimez beaucoup la crème au coco,
Ce que vous pouvez faire, moi, mon gâteau, je l'ai coupé en 2 parties pour mettre ma crème. Mais si vous le souhaitez, si vous aimez beaucoup la crème, donc dans ces cas-là, vous pouvez couper votre gâteau en 3 parties ou en 4 parties. C'est comme vous voulez au fait, hein. C'est comme vous voulez. Soit en 3 sections ou en 2. Ensuite, vous mettez votre crème bien tranquillement. Il y a des gens qui aiment beaucoup la crème au coco, surtout la manière dont moi-même je la prépare. Ma crème au coco, c'est que je la fais avec des épices. Hein. Elle est bonne. Ensuite, je vais ajouter ma noix de coco. Alors, il m'en restait encore un peu là. Je sais pas si vous voyez bien. J'achète aussi chez les Chinois ou chez les Indiens. Dans les petites épiceries, au fait, plus précisément. Maintenant, je rajoute ma noix de coco. On aurait dit la neige. On aurait dit de la neige. Waouh. Il neige, il neige, il neige. C'est vraiment, franchement, en plus, c'est un fruit que j'aime beaucoup. Parce que chez moi, quand j'étais chez moi plutôt, on avait tendance à couper la noix de coco et ensuite boire l'eau, le jus. Boire le jus, boire l'eau de coco justement. Et ça me manque beaucoup. Franchement, ici en France, ça nous manque, hein, le pays chaud. Hein. Franchement, ça me manque beaucoup. Ma petite Guyane, elle me manque beaucoup. Voilà, hop. Oh oui, la Guyane me manque énormément. Alors, je prends une cuillère, j'utilise une cuillère pour pouvoir rapprocher ma noix de coco au rebord, comme ça. Voilà, pour cacher, pour ramener jusqu'ici. Vous voyez, hop. Comme ça, je vais faire un joli truc. Je vais pas faire un truc à la va-vite, là. J'espère que vous voyez bien. Et pour la noix de coco, vous mettez la quantité que vous voulez. Hein. Il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui aiment très peu. C'est comme vous voulez, mes chéris. Comme vous voulez. Après, moi, je fais en fonction du client ou de la cliente. Je fais en fonction de ce que la personne me demande, au fait. Donc, voilà mon gâteau, mon Mont Blanc. Et ensuite, autour, je vais mettre un nœud pour faire joli. Et voilà, j'ai terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pu vous aider dans ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, je vous dis bonne chance et puis je vous dis à bientôt. Un gros bisou à tout le monde. Bisous, bisous.